peuple de Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons sur nos enseignements avec notre grand thème, le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Voilà, bien-aimés, vous savez que nous sommes dans les enseignements de la parole de Dieu. Pour ne pas tarder, je voudrais tous que vous puissiez prendre vos Bibles là où vous êtes, commencez à écrire aussi sur un bout de papier, prenez les bics, commencez à écrire les versets bibliques que je vous donne, parce que c'est un enseignement. Et je vous demanderai que vous puissiez à aimer nos vidéos et aussi à partager aux autres. Ça fait aussi la part que vous enseignez aussi, ou bien vous transmettez aussi aux autres cette bonne nouvelle du Christ. C'est ainsi que nous sommes appelés tous comme des disciples ou des évangélistes dans le monde. Gloire au Seigneur. Dans son palais, tous se crient gloire. Dans son palais, tous se crient gloire. Dans son palais, tous se crient gloire, gloire, gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sur le grand thème le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Et la fois passée, nous avons parlé du 3e chapitre qui était intitulé comme les noms et les symboles des attributions du Saint-Esprit. Et nous avions déjà parlé sur les noms. On a aussi parlé sur des symboles. Et nous sommes limités sur le symbole qui est marqué le fait. Le fait, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir, toujours sur les symboles, le 3e symbole qui est le vent. Si nous pouvons écrire sur le vent. Le vent, nous allons lire, ouvrir nos Bibles, sur Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit ici, dans Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nous reprenons le verset 8 parce que ça nous intéresse. Le verset 8 nous dit, « Le vent souffle où il va, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. Voilà, cette histoire, c'est une histoire d'un homme d'une haute qualité.
une haute autorité, cette autorité de Israël qui s'appelait Nicodème, et fit un juif, un homme bien respectué qui prenait la première place du gouvernement. Et il vient vers Jésus-Christ pour lui demander comment pourrais-je recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, et le Seigneur lui conduit, lui montre comment un homme peut être né de nouveau. Voilà. Bien-aimés, et ici, ce qui nous intéresse plus de savoir comme notre titre, le petit sous-titre, que le vent, les symboles attribués par le Saint-Esprit. On parle ici du vent. C'est quoi le vent, bien-aimés dans le Seigneur? Le vent, c'est un air en mouvement constant, un air qui bouge partout, un air qui peut sortir partout. Et ce vent, bien-aimé, c'est un mot un mot grec qui désigne le vent et l'esprit. En grec, ce mot est dit comme pneuma. Pneuma signifie le saint vent. Pneuma, c'est un mot grec qui signifie le saint vent. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit et le vent, cela veut dire que le Saint-Esprit, il est saint vent. Le Saint-Esprit, c'est un saint vent. Ici, on nous parle du vent, un saint vent. Et ce vent, la Bible nous fait voir ici qu'il bouge. Il bouge partout où il va. Il est en mouvement partout où il peut se manifester. Donc, ce vent qui se trouve répandu partout sur la terre, c'est l'air, une air en mouvement, et cette air, nous la respirons tous. Tout individu a besoin de l'air, tout individu a besoin que l'air souffle en lui, toute personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa classe moyenne, et il a besoin d'un air. Et l'air souffle, il est en mouvement partout, bien-aimés, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 18, là où Jésus-Christ vient nous dire que je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit de Dieu. L'Esprit devrait être envoyé. C'est pour s'occuper de nous. Voilà, c'est ce vent qui vient pour s'occuper de nous. La Bible nous confirme même, bien-aimés, laisse-moi vous dire, que pendant que Jésus-Christ venait se faire baptiser dans le fleuve Jourdain, et la Bible dit que lorsque Jean lui fit plonger dans l'eau, et en se relevant immédiatement, le ciel a été ouvert, et l'Esprit vient sous forme d'une colombe, et descendit sur les épaules de Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi un symbole que nous allons voir. Après, la forme d'un symbole, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui est venu s'arrêter sur les épaules du Christ. Donc l'air, c'est un air qui souffle partout, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire, ou je dis à quelqu'un, que ce vent, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas une place fixe où il peut souffler. La Bible nous parle ici que ce vent peut souffler n'importe où, même dans la forêt, même sur les eaux, sur des grandes eaux, des océans, des fleuves, des sources, des rivières, dans des forêts, dans des grandes villes et dans des petites villes, dans des hôpitaux, même sur la poubelle, des immondices, bien-aimés dans le Seigneur, les vents peuvent souffler. Et là, je viens pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est dans la même façon aussi que le Saint-Esprit peut aller n'importe où. Le Saint-Esprit
peut se manifester à n'importe qui ce soit. Le Saint-Esprit peut visiter n'importe où et n'importe quel état qui peut te trouver. Il peut te trouver malade dans l'hôpital, il peut te trouver dans la forêt, il peut te trouver dans l'eau, il peut te trouver dans ta maison, même dans un état de faiblesse ou dans un état de force, ou bien malade, même si tu es dans le péché ou tu n'es pas dans le péché, mais lorsque le plan de Dieu est déjà tracé pour toi, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit serait envoyé pour toi. C'est pour te sauver, c'est pour te guider, c'est pour maintenant te consoler dans tes faiblesses. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible nous parle que le Saint-Esprit est le seul détenteur de la volonté de Dieu. Pourquoi il est le seul détenteur de la volonté de Dieu? Parce qu'il fait ce que la volonté de Dieu veut. Parce qu'il obéit à la volonté de Dieu. Et il fait, il travaille, il œuvre selon la volonté et dans le plan de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là. Maintenant, nous allons voir le deuxième symbole qui est l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Ça, c'est le quatrième symbole. S'il vous plaît. Quatrième symbole, l'huile du Saint-Esprit. Nous allons voir Exode chapitre 30. Avec vous ensemble, nous ouvrons la Bible d'Exode chapitre 30. Versets 25 à 30. La Bible nous parle ici que tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums, selon l'art du parfumé, ce sera l'huile pour l'onction sainte, tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous compris l'écriture dans Exode chapitre 30, verset 25 jusqu'en 30, où Dieu donne l'ordre à Moïse de pouvoir préparer une huile sainte pour enfin oindre tous les matériaux, les ustensiles qui composaient l'arche et aussi le tabernacle tout entier, tout ce qui était dans le lieu très saint, dans les lieux saints, dans les parvis. Alors, Dieu dit à Moïse que tu prendras des aromates. Donc, ce sont des produits, des matériels qui devraient être mélangés et maintenant composer ce qui est le parfum afin de oindre tout ce qui était dans les tabernacles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette huile, bien-aimée dans le Seigneur, a été utilisée même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que vient nous dire que Dieu ordonna à Moïse de préparer des aromates afin de faire une huile sainte pour oindre des matériaux, tous les ustensiles qui composaient ou qui étaient dans les tabernacles. Bien-aimés frères et sœurs, en Matthieu, nous voyons aussi Jésus-Christ qui devrait être reçu comme époux dans le temple par les 10 vierges. Les 5 vierges qui étaient folles et les 5 autres qui préparèrent leurs lampes bien-aimées dans le Seigneur et qui apportaient de l'huile pour mettre sur les lampes. Ils sont allés chercher de l'huile bien avant pour mettre maintenant sur les lampes afin de pouvoir maintenant éclairer. Mais les 5 folles, ils ont tardé d'aller en chercher de l'huile et ils ont raté maintenant d'entrer à la rencontre de leur époux. Bien-aimés, frères et sœurs, ce que nous dit
que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile représente aussi l'œuvre propre du Saint-Esprit. L'œuvre, c'est quoi? L'œuvre, c'est le travail propre de ce qui fait le Saint-Esprit. Pourquoi cette huile, bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, bien-aimés? L'huile est utilisée maintes fois aussi pour la consécration des serviteurs de Dieu. L'huile est très nécessaire pour que les 7 lampes qui étaient dans le lieu saint on utilisait de l'huile pour pouvoir maintenant les allumer et donner l'éclairage. David, avant qu'il soit serviteur de Dieu, Dieu dit à Samuel de pouvoir prendre de l'huile et oindre David. Parce que l'huile, c'est le symbole de mettre à part quelqu'un. Ça représente mise à part. Dès que tu es oint d'huile du Saint-Esprit, cela veut dire que le Seigneur Dieu t'a mis à part pour une mission spéciale. On ne peut pas oindre une personne sans qu'on puisse lui donner une mission ou lui confier une mission spéciale ailleurs. Voilà pourquoi, à tout moment que le Saint-Esprit choisit des serviteurs de Dieu pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé, il est très important que ces serviteurs de Dieu puissent recevoir une huile fraîche venant sur lui. Donc, c'est symbolique. Dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 6, vous irez voir, la Bible nous dit que ne touchez pas à l'huile, ne faites pas du mal à l'huile. Certainement que l'huile est très importante, même dans la préparation de cuisine, même dans la préparation de la nourriture, pour que cette nourriture ait un beau goût, bien aimé, pour avoir un bon appétit, tu sentiras que tu manges quelque chose de bien préparé, parce qu'il y a eu du mélange d'huile. On a mis d'huile dans l'aliment. C'est pourquoi l'aliment soit bien pour être mangé. Sans l'huile, vous ne sentirez pas un bon goût dans la bouche. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. Même les grands cuisiniers, des grands restaurants, ils utilisent de l'huile. À combien plus forte raison que les hommes de Dieu consacrés reçoivent l'onction fraîche du Saint-Esprit pour une mission spéciale. Savez-vous pourquoi des églises qui sont sèches parfois, des églises qui n'avancent pas parfois? C'est parce que, bien-aimés frères et sœurs, cette huile du Saint-Esprit n'a pas été respectée dans l'œuvre du Seigneur. Cette huile, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas respectée ou n'est pas utilisée, parce que l'huile en propre ou bien en soi, c'est une lubrifiante de la paix. Lorsque le Saint-Esprit est dans l'église, dans la vie d'une personne, il t'apporte la paix. Le Saint-Esprit te conduit dans un vrai chemin, le chemin de réussite, le chemin de victoire. Le Saint-Esprit te protège. Le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te oint davantage. Tu es couronné d'une puissance exceptionnelle à la puissance du monde. Tu es un homme exceptionnel. Lorsque tu as l'huile du Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu as une puissance exceptionnelle. Donc tu es différent à tous ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi, laisse-moi te dire que c'est très important, bien-aimé. Il ne faut pas oublier que Dieu lui-même a envoyé le Saint-Esprit pour venir habiter ou pour venir conduire son serviteur ou bien son fils, Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre. Donc, c'est à toi aussi de le considérer, de le recevoir et de l'inviter
pour pouvoir te conduire. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le consolateur. Il vous conduira, il vous enseignera. Même pendant nos préparatifs, le Saint-Esprit, c'est toute une école spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui, c'est pourquoi, vous voyez, nous venons ici, changeons de titres ou de sous-titres, parce que s'il n'était pas une école, on devrait se limiter que sur un seul thème. Mais lorsqu'on nous donne la détail propre du Saint-Esprit, ses fonctions, ses attributions, sa mission, ses caractéristiques, bien aimé, les noms et les symboles qui les composent, cela veut dire que c'est une école. Je t'invite, bien aimé dans le Seigneur, toi mon frère, ma sœur qui me regarde, de t'amener, de venir participer dans l'école du Saint-Esprit. Tu seras élevé, parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui établit. Tout homme de Dieu est choisi par Dieu et il est établi par Dieu lui-même au travers le Saint-Esprit. Et que parce que le Saint-Esprit est établi sur toi, il saura comment te conduire pour une meilleure réussite, pour un meilleur projet. Un projet qui n'est pas de malheur, mais un projet de bonheur. C'est tout simplement lui donner ton oreille, c'est tout simplement lui donner ton cœur, afin qu'il puisse travailler en toi. Parce que toi, tu deviens un temple où il vient, il s'assoit, il demeure, il fonctionne, il fait tout avec toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire qu'il y a aussi certains fils de Dieu, des croyants, des fidèles, bien-aimés, qui sont parfois desséchés. Desséché comment? Quelqu'un qui avait été baptisé, vous savez, quand vous êtes baptisé, d'un coup, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais il fallait qu'il puisse œuvrer. Habiter seulement, ça ne suffit pas. Mais il doit œuvrer. Pour être œuvré, tu dois recevoir une imposition de main par des serviteurs de Dieu. Ce qu'on appelle des parents spirituels. Ils doivent t'imposer les mains. Je reprends pour te dire ceci. Le jour de ton baptême, tu es baptisé dans l'eau, c'est pour la repentance. Le baptême de repentance, le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. C'est pour te dépouiller de l'homme charnel et pour que tu puisses sortir avec un nouveau homme. Une nouvelle chair ou bien un nouveau corps. Et lorsque tu sors, tu as un nouveau corps. C'est ainsi maintenant que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient, il habite en toi. Ce n'est pas seulement habiter en toi, mais en tant qu'une puissance, en tant que Dieu en toi, parce que toi tu deviens un temple, donc il doit travailler avec toi. Pour qu'il puisse travailler avec toi, c'est toi qui l'as invité, c'est toi qui dois maintenant te laisser faire, lui donner tout ton cœur, toute ton oreille, et que ta bouche, il fonctionnera avec ta bouche. Il te conduira dans l'intellect, et il te conduira dans le vrai chemin pour ta réussite, pour ton bonheur, et pour ta victoire, car c'est lui aussi qui te donne toutes les capacités spirituelles, la puissance divine, la puissance du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les armes spirituelles et les fruits du Saint-Esprit seront donnés par le Saint-Esprit en toi, bien-aimés frères et sœurs. Il est très important que tu puisses t'abandonner totalement. Si tu vois qu'une période que tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il n'est pas en action, il n'œuvre pas totalement avec toi, sache bien maintenant que tu dois contrôler ta vie. Comment tu mènes ta vie? Elle est sérieuse, ta vie? Elle est sérieuse, ta vie? Tu es en contact avec lui? Et
Être en contact avec le Saint-Esprit, c'est demeurer dans la sanctification. Car la Bible déclare, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, la Bible dit que nous devons chercher la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans elle, personne ne verra Dieu. Et qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Même pendant la nuit, même dans les ténèbres, dans l'obscurité, quelque part tu es seul. Est-ce que tu es en contact permanent? Voilà, c'est pourquoi, là où je viens pour te dire, sois en contact avec le Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.